Les trois petits cochons au palais de Blanche-Neige. Ce jour-là, les trois petits cochons étaient très contents. Leur maman leur avait préparé un panier rempli de délicieuse nourriture pour qu'ils aillent pique-niquer près du lac. Soyez bien prudents, d'accord? Et surtout, ne rentrez pas trop tard, les enfants. D'accord, maman. Les petits cochons arrivèrent au lac. Ils se régalaient et s'amusaient au bord de l'eau. Ils ne savaient pas que le grand méchant loup les épiait, caché derrière un arbre. Pas un, pas deux, mais 3 cochons. Les cochons, après avoir si bien mangé, s'allongèrent pour faire une sieste. Profitant de l'occasion, le vilain loup s'approcha doucement. Avec une brindille, il chatouilla l'oreille de Sniff, le plus jeune des cochons. Ah, laisse-moi tranquille, mouche! Sniff essaya de chasser la mouche avec sa main, mais il sentit à nouveau qu'on le chatouillait. Il finit par ouvrir les yeux et vit le grand méchant loup au-dessus de lui. Réveillez-vous, le grand méchant loup! Quand les 2 autres cochons se levèrent et virent le loup juste devant eux, ils abandonnèrent leur pique-nique et s'enfuirent en courant. Le loup les suivit tranquillement sans se presser. Il pensait que les cochons ne pourraient pas aller bien loin avec leurs petites pattes. Le loup était convaincu de les rattraper facilement. Les petits cochons aperçurent soudain un immense palais en face d'eux. Ils décidèrent d'aller s'y réfugier pour échapper au loup. Ils entrèrent tous les 3 dans le grand parc du palais. Ce palais était celui de la belle Blanche-Neige. Alors qu'elle bavardait avec un chasseur dans son jardin, la princesse vit passer les cochons. Le chasseur saisit immédiatement son arc et ses flèches, mais Blanche-Neige l'arrêta. Elle essaya de rattraper les petits cochons pour les aider. « Petits cochons, attendez !» Mais les cochons avaient tellement peur du chasseur qu'ils ne se rendirent même pas compte que Blanche-Neige les appelait. En cherchant un endroit où se cacher, ils arrivèrent devant 3 portes de tailles différentes. Le petit cochon Sniff ouvrit la plus petite porte et entra dans une petite salle de jeu pleine de jouets. Le 2e cochon, Snaff, choisit la porte moyenne, qui donnait sur une bibliothèque. Il y avait des centaines de livres. L'aîné des cochons, Snoof, franchit la plus grande porte. Il arriva dans une salle à manger où un délicieux repas était dressé sur une grande table. De son côté, le loup, qui avait suivi la piste des cochons, parvint à entrer dans le palais sans être vu du chasseur qui était dans le jardin. Guidé par son flair, il traversa le palais et arriva devant la petite porte. « Je sais que tu es là, petit cochon. Ouvre-moi vite, ou je vais souffler, et forcer cette porte !» Le petit Sniff, effrayé par les menaces du loup, courut se cacher au milieu des jouets. « Va-t'en! Je sais que tu n'y arriveras pas! » Le loup souffla et souffla. Et la petite porte s'ouvrit brusquement. Sniff se mit à courir en tous sens au milieu des jouets. À l'aide! Alors que le loup s'apprêtait à attraper le petit cochon, Sniff s'échappa et courut se réfugier auprès de Snaff. Snaff fit entrer son frère dans la bibliothèque. Quand Sniff lui expliqua que le loup les poursuivait, ils se blottirent l'un contre l'autre. Le loup arriva devant la porte du milieu. « Je sais que vous êtes là, petit cochon. Ouvrez-moi vite, ou je vais souffler, et forcer cette porte !» « Cette porte est plus grande que l'autre. Tu ne pourras pas l'ouvrir aussi facilement. » Alors le loup souffla et souffla. Et la porte de taille moyenne s'ouvrit à son tour. Les 2 cochons se mirent à courir en tous sens, pris de panique. Le loup était sur le point de les attraper quand Snaff et Sniff s'échappèrent et coururent retrouver leur grand frère. Snoof les fit entrer et referma bien la porte.
Il dit à ses frères qu'ils étaient en sécurité, que le loup n'avait pas la force d'enfoncer une aussi lourde porte. Mais le loup arriva devant la grande porte. « Je sais que vous êtes là, petit cochon. Ouvrez-moi vite, ou je vais souffler, et forcer cette porte. » Les cochons allèrent se cacher sous la grande table, effrayés. Le loup souffla et souffla. Mais la grande porte ne s'ouvrit pas. Le loup souffla encore de toutes ses forces. La porte resta en place, intacte, sans bouger. Le loup s'apprêtait à donner un grand coup de pied dans la porte quand Blanche-Neige arriva derrière lui. « Hé, loup! Laisse les cochons tranquilles et va-t'en de mon palais immédiatement !» Le loup était très fâché contre Blanche-Neige, qui voulait le chasser de son palais. Il sortit ses griffes pointues et s'avança vers la princesse. Il décida de commencer par la manger avant de dévorer les cochons. Mais alors que le vilain loup s'apprêtait à bondir sur Blanche-Neige, le chasseur arriva. Voyant la princesse en danger, le chasseur tira une flèche sur la corde qui retenait une lourde tenture au plafond. Le lourd rideau se décrocha et tomba sur la tête du loup. Au secours! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je n'arrive pas à en sortir! Le loup avait beau se débattre, il n'arrivait pas à se dégager de la lourde étoffe. Blanche-Neige en profita pour ouvrir la grande porte avec sa clé et aller rassurer les cochons qui se cachaient sous la table. Elle leur dit qu'ils avaient capturé le loup et qu'ils allaient le renvoyer très loin du palais. Les cochons sortirent de leur cachette et remercièrent Blanche-Neige. « Oh oh! Merci beaucoup! Tu nous as sauvés! Merci, chère Blanche-Neige !» Le chasseur ligota le loup avec des cordes et alla le déposer au fin fond de la forêt. Blanche-Neige et les 3 petits cochons devinrent à partir de ce jour les meilleurs amis du monde. Tout seul au fond de la forêt, le loup était bien puni d'avoir voulu les dévorer.